Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment dire adieu aux pulsions alimentaires. Alors déjà, il faut déterminer qu'est-ce qu'une pulsion alimentaire. Une pulsion alimentaire, c'est, peut-être que tu l'as vécu, c'est on ne peut pas s'empêcher de manger une confiserie, on ne peut pas s'empêcher de manger un aliment qui n'est pas forcément bon pour nous. Comme son nom l'indique, c'est une pulsion et on n'arrive pas du tout à contrôler ça. Et plus tard, plusieurs heures après, une fois qu'on a véritablement craqué, quoi, après cette pulsion, après même, ça peut très bien être un bonbon, ça peut très bien être un croissant, une chocolatine, quelque chose comme ça. On peut très bien craquer sur des petites choses. Mais tout de suite après, on va ressentir vraiment un sentiment, un regret. On va regretter de l'avoir fait et on va même se poser la question, mais pourquoi je l'ai fait? Je sais très bien que je ne dois pas faire ça et pourtant j'ai quand même craqué. J'ai eu vraiment cette pulsion qui m'a emmené, quoi, comme si vraiment notre inconscient n'était plus du tout contrôlé par notre conscient, que c'était lui-même le pilote automatique qui venait véritablement pam, aller craquer et qui emmène vraiment cette pulsion à bout, quoi. Il va jusqu'au bout des choses et il craque véritablement. Donc vraiment une pulsion alimentaire, c'est vraiment une situation qui est incontrôlable. Sur le moment, on n'arrive pas, c'est trop difficile, on n'arrive pas à dire non. On sait très bien qu'on va craquer, on le sait, peut-être qu'il y a une question qui tourne dans notre tête, on se dit je sais très bien que je ne dois pas le faire, mais en fait une fois, deux fois, trois fois, notre cerveau en fait il va nous dire bah attends c'est bon, je gère, t'inquiète pas, tout va bien et boum, il va vraiment se jeter de manière impulsive sur cette pulsion alimentaire, sur cet aliment. Alors comment les pulsions alimentaires arrivent? C'est surtout vis-à-vis des ancrages. C'est un goût, c'est quelque chose en fait qui va réveiller en nous une certaine émotion et qui va créer en fait un apaisement. C'est surtout ça. Donc au niveau des ancrages, quelque chose, c'est un ancrage, c'est une habitude, c'est un renouvellement, c'est un cycle en fait, tout le temps, ça revient. Ça c'est un ancrage, c'est quelque chose qui revient sans arrêt. Donc au niveau des bonbons, au niveau d'un plat, au niveau de la malbouffe, au niveau de tout ça, on va créer vraiment quelque chose, une émotion positive avec ce genre d'aliment et ça va tout de suite nous apaiser. Notre cerveau déteste le changement, il n'aime pas du tout le changement, il n'aime pas du tout la nouveauté. Lui, ce qu'il veut impérativement, c'est nous protéger. En craquant, en allant sur des choses comme ça, sur des habitudes et des ancrages, les ancrages vont venir rassurer notre cerveau. Et c'est vraiment quelque chose qui est radical. Ça va vraiment l'apaiser et le protéger. Donc des ancrages, c'est vraiment des habitudes qu'on a pris. Voilà, on n'est pas bien, on a une émotion qui est pas top. On va ouvrir les placards, on va prendre des bonbons, on va simplement instaurer une habitude avec notre cerveau, avec quelque chose qui est mauvais. On va simplement créer une mauvaise connexion entre une émotion négative et un aliment qui n'est pas sain, un aliment qui peut très bien nous faire du mal, comme un bonbon, ce genre de choses. Donc on va vraiment créer une mauvaise liaison entre les deux. Donc ça c'est un ancrage, ça arrive comme ça, les pulsions alimentaires arrivent souvent, très souvent avec des ancrages à cause des ancrages. Ensuite, c'est surtout aussi avec un taux de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur au niveau du cerveau. La sérotonine qui a un taux très bas, ça va aussi créer ce phénomène-là. Ça va créer mécaniquement un phénomène de pulsion comme ça. Ça va créer un manque, une agressivité. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Et donc ça, c'est vraiment purement mécanique. Donc il y a le côté esprit avec des ancrages et le côté mécanique purement physique où là, effectivement, le cerveau va réagir à quelque chose parce qu'il y a une carence derrière. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi ça dure? Pourquoi, malgré tout, on sait comment ça se passe? On sait que on a vraiment des pulsions alimentaires, on le sait, mais malgré tout, ça perdure encore. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est dramatique. On sait que c'est mauvais, comme la personne qui fume. La personne fume, elle sait très bien que c'est mauvais, et pourtant,
elle va quand même aller se réfugier sur la cigarette ou autre, et elle va quand même brûler cette cigarette malgré tout. Les pulsions alimentaires, c'est exactement pareil. On sait très bien que c'est mauvais, on sait très bien que pour nous, c'est quelque chose qui est mauvais, ce n'est pas quelque chose que l'on aime reproduire, et pourtant, on arrive quand même à reproduire toujours la même chose. On arrive à craquer toujours facilement. Et plus tard, après, une fois qu'on a craqué, hein, véritablement, une fois qu'on a eu cette pulsion alimentaire, eh bien, on regrette ça malgré tout. Mais pendant ce laps de temps, on n'arrive à rien faire. C'est comme si vraiment notre cerveau avait pris le contrôle de nous-mêmes. C'est lui-même qui a projeté cette action en fait malgré nous. Donc ça perdure. Pourquoi ça perdure? Vis-à-vis des ancrages. Un ancrage, c'est quelque chose qui est très difficile à supprimer tout de suite parce que notre cerveau n'aime pas du tout le changement. Lui, ce qu'il veut, c'est nous protéger au quotidien tout le temps. C'est vraiment le côté primaire de notre cerveau. Il veut impérativement nous protéger. Comment il nous protège? Eh bien, en créant des situations rassurantes. Et c'est vraiment quelque chose qui est rassurant pour lui de reproduire toujours les mêmes choses. Donc, les pulsions alimentaires vont simplement perdurer dans le temps parce que notre cerveau va vouloir reproduire des ancrages, des phénomènes qui vont se reproduire parce que ça va le rassurer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça perdure parce que on a créé un ancrage depuis des années, des années, des années. Et donc, du coup, notre cerveau va reproduire simplement ce qu'il connaît. Quand il connaît quelque chose, il va avoir beaucoup plus de sensations d'apaisement. Et donc, forcément, ça va être quelque chose qu'il va vouloir reproduire au quotidien et qui va vouloir reproduire tout le temps. Donc ça, c'est très très important. Ça va perdurer aussi à cause du phénomène biologique. La sérotonine qui est très basse va forcément, mécaniquement, nous créer une certaine angoisse, une certaine voilà, agressivité, des impulsions comme ça. On ne se contrôle plus. Finalement, c'est ça, on ne se contrôle plus. Et bam, mécaniquement, notre corps va avancer vers cette pulsion alimentaire. Donc au niveau de l'esprit, l'esprit va vouloir toujours perdurer dans un phénomène qu'il connaît. Et au niveau du corps, si c'est aligné, si ton taux de sérotonine est bas, et ben bam, en fait le corps, les deux, ça va être aligné, ils vont faire exactement la même chose. Souvent aussi, c'est environnemental. On a vraiment du mal aujourd'hui dans notre société à prendre soin de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est dramatique parce qu'au quotidien, on va toujours se mettre à l'écart vis-à-vis de nos propres sensations. Vraiment au quotidien, il y a le stress du boulot, il y a le stress avec les enfants, il y a le stress avec le conjoint, il y a tout un tas de phénomènes, il y a la voiture, l'appartement, voilà, tout cet environnement, c'est vraiment quelque chose qui va créer une angoisse générale et qui va créer du stress. Et ce stress-là, ça va aussi diminuer notre taux de sérotonine et ça va diminuer aussi notre humeur générale. Ça va forcément baisser et notre cerveau va avoir beaucoup plus de facilité à retomber dans les ancrages qu'il connaît et qui le rassurent. Donc ça, c'est vraiment, ça vient englober tout ça. Quand on est mal au quotidien, quand on ne prend pas soin de nous, quand vraiment on est stressé au quotidien, on va aussi dormir très mal, on va toujours être stressé, on va toujours avoir des pensées qui sont hyper sombres. Voilà, tout ça en fait, ça va venir englober toute la situation globale et ça va perdurer aussi dans nos pulsions alimentaires. Et c'est ça aussi, il faut se dire que la pulsion alimentaire, ça ne va pas se prendre de manière isolée à notre situation. Elle va être ancrée dans notre propre situation, elle va être englobée avec la situation globale. Et c'est ça qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas supprimer une pulsion alimentaire de manière isolée. On doit revoir aussi l'environnement global, voilà, ton environnement global, il faut aussi le prendre en compte pour vraiment comprendre que si tu veux changer, si tu veux supprimer une pulsion alimentaire, il faut impérativement voir de manière globale ta situation. Tu ne peux pas supprimer de manière isolée une pulsion alimentaire, il faut prendre tout de manière globale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit vraiment
voilà, ça doit te faire tilt quoi. Si tu as des pulsions alimentaires, tu dois te dire comment je peux faire pour améliorer mon quotidien pour me permettre de supprimer une pulsion alimentaire. Les pulsions alimentaires perdurent aussi dans le temps parce que c'est des cycles, c'est une reproduction. Notre cerveau reproduit tout le temps et sans arrêt des cycles. Il est toujours obligé de reproduire des cycles pour se rassurer, des choses qu'il connaît. Il a beaucoup plus de facilité à faire ça. Et c'est des habitudes. Une pulsion alimentaire, c'est vraiment créé par des habitudes, des cycles. C'est aussi, en fait, les pulsions alimentaires, c'est aussi un moteur pour nous. On sait que aujourd'hui, on va craquer. Voilà. Et c'est en arrière-plan dans notre cerveau. On se dit, bah ouais, effectivement, je sais qu'aujourd'hui, ça va être difficile, mais je vais craquer. Au fond, on le sait. Et c'est comme un moteur. On sait très bien en arrière-plan qu'on va avoir des pulsions alimentaires parce que c'est des habitudes, parce que ça nous rassure, même si de manière consciente, on veut véritablement arrêter ces pulsions parce que vraiment ça nous fait souffrir, et bien en fond, on se dit ok, j'ai vraiment du mal à arrêter, mais pourtant je sais très bien que ça va me rassurer et peut-être que plus tard, je vais réussir à supprimer ça. Mais aujourd'hui, je me dis, bah, on continue, c'est pas grave, je vais peut-être le faire dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, je vais peut-être me poser la question d'arrêter. En fait, c'est vraiment quelque chose, on a vraiment du mal à supprimer ça. Elle perdure parce qu'il y a des cycles et il y a des ancrages derrière. Pourquoi c'est difficile C'est surtout parce que c'est un problème de changement. Le changement, notre cerveau déteste le changement, il n'aime pas du tout le changement. On sait pertinemment que ce n'est pas forcément bien de craquer, d'avoir des pulsions alimentaires, et pourtant on le fait. Donc pourquoi c'est difficile de s'en séparer? C'est surtout difficile de se séparer des habitudes qu'on a appris et on a gardées au quotidien. Et vraiment, notre cerveau reproduit et a beaucoup plus de facilité à reproduire des choses qu'il connaît que des choses qu'il ne connaît pas. Au niveau des habitudes, véritablement, la chose première à faire, c'est de changer des habitudes, de créer des nouvelles habitudes qui te permettent vraiment de complètement déplacer tes habitudes, de briser tous les cycles que tu as, que tu connais, de changer ton quotidien. Change ton quotidien, commence à améliorer ton quotidien, à améliorer tout ce que tu sais de ton quotidien qui est mauvais, parce que souvent on a un métier qui est hyper stressant, et pourtant on va quand même continuer pendant 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la même boîte, et on se dit peut-être qu'un jour ça va changer, peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui va toquer à notre porte et qui va nous dire hello, moi j'ai un métier pour toi qui est beaucoup mieux. Non, en fait ça se passe pas comme ça, c'est vraiment très rare. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très très rare que quelqu'un arrive et nous dise il y a un métier qui peut être bien pour toi. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de se focaliser sur des solutions au quotidien qui permettent de changer de manière globale. C'est-à-dire qu'on ne change pas une pulsion alimentaire de manière isolée, il faut voir l'environnement. Et une fois que tu vois l'environnement, tu vois un petit peu comment ça se passe. Si c'est des habitudes que tu as pris de manière physique, que tu te jettes sur les placards, ou simplement, voilà, tu as un collègue de boulot qui te propose un bonbon, un gâteau, un truc comme ça, et bien tu vas forcément, bam, tu vas dire oui. Alors, est-ce que c'est plutôt le côté social aussi? Tu t'empêches de dire non. Est-ce que c'est vraiment une habitude où tu te dis, bah, je m'ennuie, donc forcément je vais dans les placards et je vais craquer, je vais créer une impulsion à cette pulsion. Ah, c'est vraiment un petit peu... c'est vicieux comme cercle, mais c'est vraiment ça. On va créer une impulsion et derrière, il va y avoir une pulsion alimentaire. On va vraiment laisser notre corps aller. Donc le plus important, c'est de prendre conscience de ça, de notre pulsion alimentaire, de savoir qu'effectivement, ben, c'est bien là, c'est bien ancré. Pourquoi on s'autorise de continuer ce cycle? Pourquoi c'est hyper important de continuer pour nous d'avoir ces pulsions alimentaires? Donc ce qui est important aussi, c'est d'augmenter son taux de sérotonine avec des aliments qui contiennent du tryptophane. Donc ça, c'est dans les œufs, dans la viande, dans le poisson gras, euh, voilà, dans tout ça, dans tout ce genre d'aliments, dans les oléagineux aussi. Donc c'est très important de manger gras, de manger un peu plus gras que d'habitude. Je sais que c'est pas forcément ce qu'on entend au quotidien,
mais vraiment c'est important au niveau aliment d'augmenter notre part de tryptophane et donc d'augmenter notre taux de sérotonine. Comme ça, biologiquement, notre corps va avoir moins de facilité à avoir cette pulsion alimentaire. Donc j'espère que cette vidéo ça t'a plu, j'espère que tu as appris certaines choses et que ça te permet de cadrer, de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des pulsions alimentaires, de savoir qu'est-ce que c'est et de savoir comment les supprimer et de comprendre véritablement comment elles sont mises en place et comment notre cerveau fait durer les pulsions alimentaires malgré qu'on sache qu'effectivement c'est mauvais pour nous. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner sur la chaîne, il va y avoir d'autres vidéos comme ça. Si jamais tu as des questions, pense à les poser en commentaire. Et sinon, je te souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.